Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, versets 7 à 10. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ceux qui possèdent la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Chers amis et chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ce matin, nous parlons de notre patrie céleste, notre patrie qui est dans le ciel. C'est ce que l'Église, les premiers siècles, vivait avec une conviction brûlante. Ce monde n'est pas notre demeure finale. Et l'apôtre Paul le dira avec force dans son épître aux Philippiens, chapitre 3, le verset 20. Je lis dans la version d'Arby. Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur qui transformera le corps de notre abaissement à la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il viendra, il va transformer notre corps d'abaissement, ce corps faible, ce corps charnel, il va le transformer en un corps de gloire et il nous y amène. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. C'est vrai, nous vivons sur la terre, mais nous appartenons au ciel. Nous travaillons ici-bas, mais nous attendons d'en haut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre l'exemple des patriarches. Regardons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11. Regardez ce que les patriarches, comment ils reconnaissaient cela. Le chapitre 11, verset 13. Tous ceux-ci, c'est-à-dire les patriarches, sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu des choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Amen. Ils ont confessé et ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et forains, c'est-à-dire voyageurs. Verset 14. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, qu'ils s'étaient souvenus de celle d'où ils étaient sortis. Ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité. Et c'est ça que nous désirons. Et bien sûr, parmi ces patriarches, c'est Abraham, qui a quitté sa sécurité, qui a quitté son confort
pour marcher vers une promesse invisible. Le verset 10 nous dit, toujours le chapitre 11, verset 10, parlant d'Abraham, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Amen. C'est ça que Abraham attendait. C'est pourquoi il habitait sous les tentes. Amen. Il habitait sous les tentes parce qu'il attendait cette cité qui a de solides fondements, dont Dieu lui-même est l'architecte. C'est ça l'attitude du croyant. Le croyant, il utilise le monde, mais sans s'y attacher. Il possède le monde sans en être possédé. Il marche dans le monde, mais sans s'installer fortement. Son cœur est ailleurs. Son cœur est vers la cité céleste. Voyez-vous, l'Église, c'est une colonie céleste qui est implantée sur la terre, dont nous faisons partie. Une colonie céleste qui est implantée sur la terre. Nous en faisons partie. L'Église de Jésus-Christ, bien sûr. Alors, donc, notre manière de vivre doit refléter notre origine, ça doit refléter la vie de l'Église. Si notre cité est dans le ciel, alors notre langage aussi doit être pur et notre conduite sainte et notre espérance qui est vraiment ferme. Amen. Mais être étranger aussi bien-aimé, ça ne veut pas dire être inutile. Ça ne veut pas dire rejeter son pays. Ça ne veut pas dire rejeter là où nous nous trouvons. Regardons Jérémie, le chapitre 29. Jérémie 29, on nous dit ceci. Regardons à partir du verset 7. Jérémie, chapitre 29, verset 7. Recherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Amen. Là où Dieu t'a placé, le pays dans lequel Dieu t'a placé, alors tu dois rechercher vraiment sa paix, tu dois prier l'Éternel pour ce pays, parce que sa paix dépendra également de ta paix. Donc, c'est vrai, nous avons une cité céleste, mais là où Dieu nous a placés présentement, nous devons chercher le bien, comme Jérémie l'a dit ici. Alors, rechercher la paix de la ville. Nous devons prier pour le pays, prier pour la ville, prier là où nous sommes, pour que Dieu apporte la paix, parce que de sa paix dépend aussi de la nôtre. Amen. Donc, on n'est pas là inutile. Mais au contraire aussi, il faut briller. Nous devons briller là où Dieu nous a placés. C'est montrer également par nos œuvres que nous appartenons à un autre royaume. C'est vivre selon les valeurs de ce royaume, l'éternité. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, Internet, ne vous enracinez pas là où vous ne faites que passer. On ne fait que passer. Nous le constatons nous-mêmes. Les modes changent. Les modes changent. Les royaumes aussi changent. Il y avait de puissants royaumes. Ces royaumes tombent. Les générations se succèdent et les générations disparaissent. Mais la cité céleste demeure à toujours. Amen. Alors, levant les yeux vers là, notre roi revient. Notre patrie nous attend.
Vivons donc comme des citoyens célestes au milieu de la terre. Amen. Alors, frères et sœurs, ton éternité se décide aujourd'hui. Oui, ton éternité se décide aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de chemin pour cela. Il n'y a pas 1000 chemins. Moïse, par l'Esprit de Dieu, en parle ici. Regardons son Deutéronome. Il en parle ici, Deutéronome. Deutéronome 30. Regardons à partir du verset 19. Moïse nous parle ici. Dieu dit, j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en s'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de leur donner. Amen. Ce n'est pas de la philosophie, hein? Dieu nous montre deux choix. La vie ou bien la mort. C'est à toi de choisir. La bénédiction, la malédiction. Alors ton choix dépendra de l'éternité. Et ce choix n'est pas philosophique, c'est éternel. Et ça ne concerne pas seulement cette vie que nous vivons, seulement, mais c'est la vie qui est à venir. L'apôtre Jean également le dira dans son épître, dans 1 Jean, regardons 1 Jean 5. 1 Jean, le chapitre 5, il le dira ici au verset 11. 1 Jean 5, 11. Alors, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, vraiment tu n'as pas la vie. Voyez-vous, bien-aimés, choisis la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus. Avoir Jésus, c'est posséder la vie éternelle dès maintenant. Ce n'est pas que tu vas posséder plus tard, mais c'est dès maintenant. Et refuser Jésus, c'est demeurer dans la mort spirituelle. Quand bien même physiquement tu respires. Vous voyez un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Tout allait très bien quand ils obéissaient à l'Éternel. Mais le jour où ils ont en fait vraiment à ce que Dieu a interdit, ils ont mangé le fruit. Et nous avons vu que la connexion avec Dieu était finie. Dieu qui venait tout le temps et puis il posait avec eux. Mais ce jour-là, dès qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui se cacher. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Ça, la connexion, la relation avec Dieu est perdue. Mais ils n'étaient pas morts physiquement. C'est pour dire que si tu as Jésus-Christ, tu as une bonne relation avec Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es vivant physiquement, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu restes dans les ténèbres. Mais dans tout cela, Dieu ne force personne. Mais il appelle tout le monde, tous les hommes à choisir.
Mais son amour dispose vraiment, il te propose de choisir la vie, de choisir son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, il te propose, à cause de son amour, de choisir son Fils Jésus-Christ. Mais tu as la liberté. Ta liberté te donne de répondre oui ou bien non. Et dans ça, il n'y a pas de neutralité. Hein? Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas que je ne choisis pas la vie, je ne choisis pas la mort, c'est au milieu. Non, non, non. À partir du moment quand tu n'as pas choisi la vie, tu es déjà classé de l'autre côté. La vie, c'est Jésus. Et la mort, c'est être sans Jésus. Ne pas choisir Christ, c'est choisir vraiment la mort, les ténèbres, la perdition. C'est choisir vraiment de ne pas être en relation avec Dieu. Mais quelle bonne nouvelle! Choisir la vie, ce n'est pas aussi accomplir une œuvre compliquée. Non. Ce n'est pas une œuvre compliquée que Dieu nous demande d'accomplir. Mais c'est de recevoir simplement celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. C'est de croire en son nom. Regardons Romains 10. Romains 10. Regardons à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. Voilà simplement ce que Dieu te demande, bien-aimé. Crois en Jésus-Christ. Crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang. Parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus a pris ton péché, il a mené cela à la croix. Il a versé tout son sang là-bas, il est mort, descendre dans la tombe, et le troisième jour ressuscité pour ta justification. Il te suffit de t'identifier à cela, de reconnaître cela, croire dans ton cœur que effectivement Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour toi. Et maintenant, confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi Jésus le dira, celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix. Il faut s'identifier à Jésus, à cette croix-là. C'est pour toi qu'il est parti à la croix. Et voilà, en ce moment, le salut est là, la vie est là. Amen. Bien-aimé, l'éternité commence par une décision prise dans le temps. Oui. Et le ciel, où la séparation d'avec Dieu dépend d'un choix présent. Ou mais tu choisis tout de suite, ou mais tu refuses aussi. Reconnaissons que cette terre-là n'est qu'un passage, mais l'éternité est notre destination. Et de ça, nous parlons ce matin. Ce monde n'est pas une demeure finale. Notre présence sur la terre est comme un examen de passage pour le ciel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle les premiers moments que ces chrétiens hébreux ont reçu le Seigneur. Regardons dans Hébreux 10, allons dans Hébreux 10. Rappelle comment, au premier moment, ils ont reçu le Seigneur. Hébreux 10, regardons juste au verset 32. Il dit, mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents,
dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Il dit, rappelez à votre mémoire le premier moment quand vous avez été éclairé. Vous avez reçu Jésus-Christ et aussi comment vous avez enduré de grands combats de souffrance. Oui, les chrétiens hébreux du premier siècle, là, il y a eu beaucoup de difficultés dans leur marche. Oui. On doit toujours se rappeler le premier moment où tu as été éclairé sur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le premier moment, ta nouvelle naissance, le premier amour, quand tu as reçu Jésus-Christ. Parce que le commencement du salut est marqué par la lumière. Tu es éclairé. Ton intelligence est éclairée. Ton cœur est éclairé. Ta conscience est éclairée. Et ton cœur a reçu Jésus. Il brûle maintenant. Et ton âme est transformée. Ta vie a changé. Ça nous rappelle ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Dans l'Acte des Apôtres, on ne va pas le lire, le chapitre 9. Quand il était en route pour aller à Damas, et que le Seigneur l'a rencontré avec une grande lumière, il est tombé. Un persécuteur, il est tombé par la lumière qui l'a transpercé. Et quand il s'est relevé comme un serviteur, comme un apôtre, comme un témoin de Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. Être converti, c'est être éclairé vraiment. C'est recevoir vraiment la visitation du Seigneur. C'est recevoir le déclic. Amen. Cette lumière te renverse, te change, t'humilie, te transforme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a Jésus, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que tu étais avant, tout a changé. Tu es éclairé. Alors donc, toute vraie conversion commence par cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Et cette lumière révèle le péché. Tu aimais les péchés que tu aimais avant. Normalement, ça t'a révélé, tu ne reviens plus dans ces péchés. Et ça te révèle également la grâce. Tout ça, c'est la grâce du Seigneur. Et ça te brise l'orgueil. Si tu étais orgueilleux, alors tu deviens humble. Et ça restaure vraiment ton cœur. Et ça t'ouvre les yeux. Et ça t'engage, bien sûr, dans un combat. Comme nous venons de le voir. C'est les chrétiens hébreux du premier siècle. Souffrance, combat. Parce que entre le jour où la lumière nous atteint et le jour où nous allons arriver dans la gloire, il y a un chemin, il y a une traversée. C'est un chemin de persévérance, c'est un chemin de fidélité, c'est un chemin qui est vraiment marqué par la souffrance. Il y a la souffrance dans la vie chrétienne. Il faut prendre ta croix, il faut mourir. Il faut vraiment passer par des difficultés. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Un chrétien qui ne croit pas ça, il pense que la vie est tellement simple pour entrer au ciel. Non. Ta force sera éprouvée. La force sera éprouvée. Amen. Ces chrétiens hébreux, ils ont connu la persécution. Ils ont connu la honte publique. Ils ont connu la perte de leurs biens. Mais pourtant, ils ont tenu ferme. Pourquoi? Parce que la suite nous dira que ils se souvenaient du
premier feu, la première fois, ils ont été éclairés, ils ont vu Jésus, ils ont connu l'amour du Seigneur. Et ils se souvenaient de cette lumière qui a transformé leur vie. Frères et sœurs, ça aussi, ça nous interpelle. Rappelle-toi de ton premier amour. Souviens-toi du jour où tu as connu Jésus, où Jésus t'a éclairé. Et c'est ça aussi qui nourrit notre persévérance. Un chrétien qui oublie sa conversion, il va s'affaiblir. Mais celui qui s'en souvient, il va raviver vraiment sa flamme. Amen. La lumière du commencement annonce la gloire de la fin. Je parlais tantôt de l'apôtre Paul. Il a eu vraiment un ministère très difficile. Quelle souffrance il n'a pas eu. Mais il dira dans son épître aux Corinthiens, regardons, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 12. Il dit, car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. La vie chrétienne ne s'achève pas dans l'épreuve, mais elle s'achève dans la gloire. Elle commence par une révélation et elle se termine par une manifestation. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Demain, nous verrons par la vue, face à face, comme je viens de le dire tout de suite. Nous verrons Jésus-Christ face à face et nous serons dans la joie éternelle. L'apôtre Paul le dira dans son Philippiens chapitre 1, verset 6. C'est celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour son jour. De la lumière, de la conversion à la gloire éternelle, c'est ça qui est notre espérance, bien-aimés. Comme je le disais tantôt dans Hébreux 10, le verset 34, il dit, car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Voilà ce qui se passait avec ces chrétiens hébreux du premier siècle. Avec cette souffrance, ils ont eu de la compassion à d'autres qu'on mettait en prison. Ils ont eu de la compassion pour ces prisonniers. Et même, ils acceptaient avec joie l'enlèvement de leurs biens. On les dépossédait. Mais ils étaient dans la joie. Pourquoi ils étaient dans la joie? Parce que ils avaient des biens meilleurs et permanents. C'est ça la richesse qui est cachée en Jésus-Christ, en Christ. Sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Dans le ciel là-bas. Alors, si on nous dépossède des biens que nous avons sur la terre ici à cause de Jésus-Christ, nous sommes dans la joie parce que ce qui est dans le ciel, d'abord, est le meilleur, des biens meilleurs, et c'est permanent. Amen. Alors, quel paradoxe glorieux. Ils perdaient leur possession, mais ils ne perdaient pas leur foi. Ils ne perdaient même pas la paix. Ils étaient en paix, ils étaient tranquilles, ils étaient dans la paix. Ils étaient dépouillés, on les dépouillait de tout sur la terre, mais enrichis dans le ciel. Leurs trésors ne pouvaient ni brûler, ni être volés, ni se corrompre. C'est ça, Jésus le dira dans Matthieu 6, regardons Matthieu 6. Ne vous amassez pas
les trésors sur la terre. Et regardons Matthieu 6, le verset 19. Matthieu 6, 19. Voilà. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Ah, ce qui est dans le ciel là-bas, aucun voleur n'est pas arrivé, il n'y a pas la rouille. Et c'est gardé pour toujours. Et nous irons et retrouver cela. Si ton trésor est terrestre, c'est-à-dire sur les choses de ce monde, alors ton cœur sera toujours dans l'inquiétude. Mais si ton trésor est céleste, ton cœur est affermi. Parce que rien ne va atteindre là-bas. Rien. Aucun voleur ne montera pour détruire ou bien voler. Et il est pour toujours. Donc le chrétien possède déjà ce qu'il espère, Jésus-Christ. Car les biens meilleurs ne sont pas des choses, ce n'est pas du matériel, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans Hébreux 10. Regardons toujours, nous sommes dans Hébreux 10 là. C'est bien meilleur là. Ce n'est pas du matériel, mais c'est la vie de Jésus-Christ. Alors, c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Regardons le verset 10. Il dit, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. C'est ça, un bien meilleur. L'offrande du corps de Jésus. Et nous sommes sanctifiés par là. Le verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez ici encore, un seul sacrifice. Et il a effacé le verset 17. Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leur iniquité. Donc, voilà, encore par le sang, voilà, ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans le lieu céleste par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Voici des biens meilleurs. Oui, l'offrande du corps de Jésus. Ça nous a sanctifiés. Son sacrifice, il a effacé tous nos péchés. Et son sang nous donne un libre accès auprès de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang de Jésus est toujours disponible. Amen. Et c'est ce sang-là qui a ouvert la route pour le ciel. Voici des biens meilleurs. La personne même de Jésus-Christ. Ce sont les richesses véritables comme ça. Nous avons le pardon, nous avons la paix avec Dieu, et nous avons la communion avec le Père, et nous avons l'assurance éternelle. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut prévaloir cela? Aucun bien matériel de cette terre ne peut prévaloir cela. C'est pourquoi ces chrétiens et hébreux du premier siècle, ils étaient même contents quand on venait les déposséder à cause de leur foi en Jésus. Ils étaient contents parce qu'ils se souvenaient qu'ils ont des biens meilleurs et permanents. Permanent, pourquoi? Parce que Jésus, au verset 12, il s'est assis, voilà. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Voilà la position de Jésus. C'est permanent parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Merveilleux. Son œuvre est achevée et notre salut est assuré. Et le chrétien, c'est sa richesse comme ça. Posséder Jésus-Christ et il possède l'éternité.
Alors, bien-aimé, ne laisse pas ton cœur s'attacher à ce qui passe. Parce que les maisons, ça va tomber. Les comptes bancaires vont s'épuiser. Les honneurs disparaîtront. Mais celui qui a le Fils et possède une richesse que rien ne peut enlever. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Une foi qui tient dans l'épreuve aussi. Vous voyez, ces chrétiens hébreux du 1er siècle, la foi est là dans l'épreuve. Et ça nous rappelle encore, quand on vient dans l'ancienne alliance, toute foi est éprouvée. C'est les amis de Daniel qui ont eu cette épreuve également. Le fournaise a été chauffé 7 fois. Ils doivent fléchir devant cette statue que le roi Nabuchodonosor a dressée. Mais ils ont refusé. Ils disent que même si Dieu ne les délivre pas, ils ne vont jamais se fléchir les genoux devant cette statue. Et on les a jetés dans la fournaise. Et on a vu quoi? Le Seigneur lui-même est venu les secourir là. Amen. Donc, la foi véritable ne se mesure pas dans les jours faciles. Quand les jours sont faciles, on ne peut pas reconnaître la foi véritable. Mais c'est dans l'épreuve, la fournaise de l'épreuve, qu'on voit une foi véritable. Amen. C'est ça que nous lisons, nous l'avons lu déjà dans Hébreux 10, 32. Il dit, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et permanents. Amen. Ils perdaient leurs biens, mais ils gardaient l'espérance. Ils étaient humiliés devant les hommes, mais devant Dieu, ils sont honorés. Leur joie ne dépendait pas de leur possession, mais de leur position en Christ. Amen. Philippiens 4,4 le dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La persécution ne détruit pas l'Église. Elle la purifie, au contraire. De même que le feu ne consume pas l'or, mais le feu enlève les scories. Ainsi, l'épreuve révèle la solidité de la foi. Quand l'épreuve vient, on peut savoir maintenant si ta foi est solide. Alors, une foi qui tient dans l'épreuve est une foi qui sait où est son trésor. Si son trésor est sur la terre, l'épreuve se brisera. L'épreuve va te briser. Tu vas tomber, tu vas renier, tu vas renoncer à Jésus. Mais si ton trésor est dans le ciel, l'épreuve va te fortifier. Amen. Alors, quand on regarde toujours dans Hébreux 10, le verset 35 nous donne cette exhortation maintenant. Verset 35 dit, ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense. Car vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, il ne tardera pas. Or, le juste vivra de foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Amen. Ne soyons pas parmi ceux qui se retirent. Tenons ferme, tenons bon. Amen. Le Seigneur nous a donné la promesse. On ne va pas vraiment trébucher. L'épreuve viendra. La persécution viendra. C'est dans ça aussi, on voit vraiment la foi. C'est pour solidifier la foi. C'est pour affermir la foi. C'est ça qui est là ce matin. Ne mesure pas ta vie
à la douleur présente, mais il faut la mesurer à la gloire future. Ce que tu perds pour Christ n'est jamais perdu. Amen. Et ce que tu souffres pour lui, ça prépare un point éternel de gloire. On va lire dans 2 Corinthiens. Regardons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Regardons le verset 17. Et dit, car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante un point éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Alors, bien-aimé, que ta foi ne s'éteigne pas dans la tempête. Tiens ferme. Regarde d'en haut. La gloire vient. Amen. Que ton cœur ne s'attache pas à ce qui passe. Attache-le à celui qui demeure, Jésus-Christ. Choisis la vie, choisis le Fils, car bientôt le voyage prendra fin. Et nous entrerons dans la cité céleste pour une éternité de gloire et de joie dans la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen.